Bonjour. Habituellement, les chrétiens célèbrent à cette époque un événement qui a marqué l'humanité. C'est la Pâque. La Pâque n'a pas toujours eu ce même sens avant les faits qui se sont déroulés sur le mont Golgotha. Pour les Juifs, elle est célébrée pour leur délivrance, leur sortie de l'Égypte. C'était un symbolisme de la délivrance spirituelle de toute l'humanité du joug du péché, à travers le sang de l'agneau parfait, Jésus-Christ. En effet, à Golgotha, à pareille époque, en Israël, les Romains, par l'instigation des autorités religieuses juives, ont autorisé la crucifixion de Jésus à la suite de procès à plusieurs niveaux, chez Anne, Caïphe, le souverain sacrificateur juif à l'époque, chez Hérode et Pilate, des autorités politiques. Il est de principe que pour arriver à un procès pénal, il faut au préalable l'existence d'une infraction, ensuite d'une instruction et enfin le déroulement du procès selon des normes et des principes d'équité et de justice. Le documentaire de ce jour se donne pour mission d'analyser les 3 étapes qui ont précédé à la mort de Jésus pour comprendre, à la lumière du droit et de la Bible, ce qui s'était réellement passé à Golgotha, dans le monde entier et au ciel, à travers cet événement que nous qualifions le procès de Jésus. Bonjour, chef. Quant à présent, nous allons analyser l'existence d'une infraction. C'est quoi une infraction et comment la déterminer? En parlant d'infraction, par définition, c'est tout comportement de l'homme répréhensible et qui est sanctionné par une loi, particulièrement une loi pénale. C'est cette définition que nous attribuons au concept infraction. Et l'infraction, ou du moins ce fait répréhensible par la loi, a des implications socio-juridiques. Premièrement, ce comportement, pourquoi on veut le sanctionner? C'est parce que ce comportement entraîne des troubles à l'ordre social, tels que l'insécurité, panique, la peur. Deuxièmement, ce comportement appelé infraction entraîne, ou du moins peut entraîner, un trouble à l'ordre économique. C'est le cas des fraudes fiscales, quand on ne veut pas faire de justes déclarations, lors des déclarations définitives d'impôts, de la contrebande, quand on ne veut pas payer ce qui est dû à l'État, de la corruption. Ces infractions, fraude fiscale, corruption, contrebande, entraînent une insécurité financière. Donc, fait trouble à l'ordre économique. C'est pourquoi la société tend à les sanctionner. Il y a d'autres comportements qui entraînent des troubles à l'ordre politique. C'est les coups d'État, par exemple. Le fait de chercher à renverser un régime, donc de tels comportements, s'ils entraînent soit un trouble à l'ordre social, soit à l'ordre économique, soit un trouble à l'ordre politique, il y a déjà une loi qui est là pour le réprimer. Donc, ces comportements rentrent dans le champ des infractions. Pour ce, toute autorité confondue tend à les combattre. Comment? C'est en le punissant à travers la loi. Maintenant, puisque l'infraction étant caractérisée, existe, comment la déterminer? C'est par des principes. Premièrement, le principe juridique nous dit « nullum crimen sine lege ». Un fait est devenu infraction par l'existence d'une loi qui l'interdit. Donc, si un texte de loi pénale ne réprimande pas
un comportement, ce comportement, même s'il trouble à l'ordre social, politique, économique, n'est pas considéré comme une infraction et n'est pas sujet aux sanctions en vertu du principe nullum crimen sine lege. En quelque sorte, c'est la loi qui détermine une infraction. On ne peut pas punir une personne sans l'existence au préalable d'une loi. Non seulement il faut qu'il y ait un texte pour parler d'une infraction, mais ce texte va qualifier l'infraction. On parle de qualification de l'infraction, c'est-à-dire donner un nom spécifique à l'infraction. Est-ce qu'il s'agit d'un vol? Est-ce qu'il s'agit d'une escroquerie? Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un assassinat ou quelque autre infraction? Dans le texte, qualifie l'infraction, mais également, le texte doit classer l'infraction dans l'une des catégories. Dans notre droit, il y a 3 classes. L'infraction peut être une contravention, un délit ou un crime. Donc, le texte doit préciser est-ce que cette infraction est un délit, un crime ou une contravention. Parce que c'est important. Le fait par la loi de classer l'infraction, cela dit déjà quelle voie on va suivre pour arriver au procès. Parce que s'il s'agit d'une contravention, il y a une route. S'il s'agit d'un délit, il y a une autre route. Ce n'est pas la même voie qu'on doit procéder pour arriver au procès. Et s'il s'agit d'un crime, ce n'est pas la même chose. Chacune des catégories mène vers une voie différente. Donc, il faut qu'il y ait l'existence d'un texte de loi. Ce texte de loi doit qualifier et classer l'infraction en fonction de sa gravité. Mais où chercher une infraction? Les infractions, on les recherche sur les faits, les scènes de crime. C'est les faits qui donnent naissance à l'infraction. Prenons le cas, il y a un vol, on va sur les lieux du vol pour vérifier, est-ce qu'il s'agit d'un vol par effraction, par escalade? Sur les scènes de crime, on va déterminer les éléments constitutifs de l'infraction. Donc, où chercher une infraction, c'est sur les faits. Mais on peut ne pas retrouver une infraction sur les faits. On peut également retrouver les infractions dans la vie du suspect ou à travers une enquête préliminaire. Analysons le vécu de Jésus à son époque pour voir si jamais, soit dans sa vie, soit dans son comportement, il a commis une infraction quelconque. En conclusion à cette première partie du documentaire, la vie de Jésus a été marquée, selon les prophéties bibliques, par la guérison des malades de toute espèce, la délivrance de toutes sortes, même sur la mort et la nature. Nous nous rappelons que Jésus a marché sur les eaux. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité des morts, dont Lazare. La vie de Jésus était marquée par des miracles et des prodiges. Et pour apaiser les souffrances de la population, l'enseignement de Jésus pour montrer au peuple juif en particulier comment marcher selon la volonté de Dieu et lui être agréable. D'où un des fameux principes donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lui qui ne devait pas payer les taxes et impôts en tant que citoyen, car à l'époque, seuls les étrangers en payaient, mais il n'a pas voulu faire obstacle aux autorités établies. Il s'est courbé. Il a envoyé Pierre chercher un poisson dans la mer et
Dans la bouche de ce poisson, Pierre allait trouver de quoi payer pour lui et pour Jésus. Jésus a été, en ce sens, la source d'inspiration de beaucoup d'hommes et de femmes célèbres à travers le monde contemporain, dont la mère Teresa, Gandhi en Inde, Mandela en Afrique du Sud, Martin Luther aux États-Unis, pour ne citer que cela. En réalité, nous avons trouvé aucun fait de mal, aucune infraction dans la vie de Jésus. Ceci, c'est en considérant les impacts de la vie de Jésus sur la société et de son époque. Mais du côté des dignitaires, il en était autrement. La vie de Jésus a démontré qu'ils n'étaient pas de Dieu eux-mêmes, qu'ils ne connaissaient pas, même pas Dieu. Or, le peuple qui était assoiffé de connaître Dieu les a abandonnés. Ils ne faisaient plus de recettes. Lors de leur réunion, à chaque fois que Jésus devait prendre la parole, Jésus gagnait beaucoup de foule et la synagogue était plus ou moins abandonnée. Ça a provoqué la jalousie des religieux, la jalousie des autorités juives. La foule était constamment avec Jésus, non dans les synagogues. Désormais, en peu de mots, l'envie, la jalousie, la haine les envahissaient. Et se prétextant servir Dieu, ils cherchaient une occasion. Et ceci, par quel que soit le moyen, y compris le mensonge, y compris la corruption, pour faire périr, tuer Jésus, en acceptant à tort qu'il a commis une infraction. Donc voilà, il n'y avait pas d'infraction ni dans les faits, dans les comportements de Jésus, ni dans la vie de Jésus. Mais les dignitaires de l'époque, les autorités juives, se sentant menacés par la popularité de Jésus, ils ont comploté contre lui et poussés par l'envie, la jalousie, la haine, ils ont inventé des infractions pour poursuivre Jésus. Soyons quoi sans Jésus, t'es